Salut les filles, aujourd'hui je suis venue donc avec un maquillage une fois de plus neutre, mais c'est parce que je voulais utiliser une des palettes NYX que vous vous souvenez que j'ai acheté chez Cherry Culture, je crois. Oui, Cherry Culture. Et donc celle-ci, il s'agit de la numéro 5, donc c'est une 5 couleurs, c'est la numéro 7, pardon, et son nom c'est I Dream of Jamaica. Je crois que c'était... Ah non, c'était Caribbean Collection. Voilà. Et celle-ci, je l'avais prise parce que donc c'était essentiellement... Enfin, d'ailleurs, ce ne sont que des couleurs neutres. Mais vraiment, j'en suis très très contente. Elle est vraiment de très bonne qualité. Les fards ont un vraiment joli rendu. Je trouve que le rendu est assez... comment dire, vraiment soyeux. Donc c'est une très bonne qualité pour un prix vraiment dérisoire. Voilà. Donc, et puis je voulais vous montrer aussi que avec ce maquillage, si vous voulez, on utilise... Enfin, j'ai utilisé tous les fards et dont le plus foncé pour faire un trait d'eyeliner. Donc voilà, si vous n'avez pas d'eyeliner sous la main, on peut se servir d'une couleur foncée. Bref, si ça vous plaît, on y va. Alors je vais m'attacher un peu les cheveux parce que ça me tombe à chaque fois dans la figure. Je vais avancer un peu le zoom, comme ça vous verrez un peu mieux comment j'ai réalisé ça. Pardon. Alors pour commencer, je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un pen pot, donc j'ai décidé de reprendre mes pen pots que j'adore. Celui-là c'est le Painterly, donc vous savez il est légèrement, enfin il est couleur peau légèrement rosée et mat. Et c'est vrai que j'avais oublié combien eux aussi étaient bien sticky. Enfin, qui permettent vraiment de... C'est pas qu'ils sont collants, mais ils accrochent bien à la peau. Donc, et ils accrochent bien le fard. Et là, comme j'avais les yeux un peu fatigués, je me suis dit que j'allais mettre celui-là pour unifier la paupière. Alors, je suis désolée, il fait très sombre à la maison, donc j'ai mis mon espèce de lumière bien aveuglante dans la figure. J'espère que ça va pas être trop moche. Alors, pour commencer, j'ai fait donc une technique simple, hein, vous commencez à le savoir. Et si j'utilise essentiellement cette technique pour mes yeux, c'est tout simplement parce que j'ai une paupière qui tombe un peu hein, sur le... Enfin, j'ai la paupière supérieure qui tombe légèrement sur la paupière mobile. Donc vraiment, je suis obligée donc de faire un creux et de dépasser légèrement, voilà, pour ouvrir un peu le regard. Comme ça, au moins, vous comprenez pourquoi j'utilise essentiellement cette technique pour moi. Voilà, je prends donc un pinceau 239, un pinceau plat. Et pour commencer, je vais utiliser donc cette teinte médium, celle-ci, qui est un taupe, un brun taupé magnifique. J'enlève le surplus et je vais donc tapoter sur, bien sûr, toute la paupière mobile. C'est une couleur vraiment subtile. Enfin, vraiment, cette palette, elle est vraiment étonnante. Parce que je trouve vraiment les couleurs très bien... Enfin, les couleurs sont équilibrées, les pigments... Enfin, elles sont bien pigmentées. Donc, j'en ai mis légèrement, pardon, au-dessus du creux de la paupière. Vous voyez, j'en remets peut-être un tout petit peu. Mais bon, de toute façon, après... ce sera estompé avec d'autres choses. Ensuite, j'utilise l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre cette couleur champagne qui est vraiment superbe. Ce que j'apprécie aussi, c'est que bon, ce ne sont pas des fards mat, mais ce sont vraiment des teintes plutôt satinées, donc pas trop brillantes, mais en même temps qu'accrochent la lumière. Vraiment, c'est un très très bon compromis. Alors cette fois, donc sur toute ma paupière, et j'en profite même pour estomper légèrement la couleur médium en dessous. Voilà. Donc jusqu'à présent, très très simple. Ensuite, je vais prendre un pinceau, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Laura Mercier, c'est le High Crease. Alors c'est le High Crease Travel, donc vous voyez, il est pas très long, vous savez que moi j'aime bien
quand les pinceaux ont des manches assez longs. Mais bon, en France, a priori, on ne distribue pas ce pinceau avec sa taille normale. Donc c'est le format voyage, mais enfin tant pis. Il est vraiment très bien. Assez fluffy. Enfin, il est même, je dirais, ouais, assez dense. Mais en même temps, une certaine rigidité. Juste ce qu'il faut. Donc ça évite pas trop rigide pour que lorsque vous mettiez la couleur, ça n'en fasse pas échapper partout, et en même temps il est assez ferme pour ne pas non plus écraser, donc il diffuse vraiment parfaitement la couleur. Donc je vais prendre donc le deuxième brin qui est ici. Alors je vous avais remarqué que c'était donc une palette plutôt dans des teintes assez, enfin qui sont plutôt froides, hein. Alors bien entendu, je vais dans le creux. Maintenant, vous connaissez bien cette technique. Je vais dans le creux et légèrement au-dessus. Donc, vous voyez, pour donner un effet un peu plus de creux au-dessus, ce qui permet donc de cacher ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais prendre une toute petite touche de ce brun extrêmement foncé à la limite du noir, mais vraiment une petite touche, hein, vous voyez, à peine et encore j'enlève l'excédent. Et donc je vais intensifier mon creux, mais au niveau, vous voyez, externe, hein, je ne vais pas trop loin non plus, c'est juste pour donner donc un petit peu plus de dimension et de profondeur, voyez. Voilà, j'essuie mon pinceau. Ensuite, je commence par quoi? Bon, je vais tout de suite faire le trait de liner. Donc pour ce faire, j'ai pris le pinceau Illamasqua, donc leur pinceau biseauté. Je prends un petit peu, alors soit vous faites un petit peu de liquide, bon, ça peut être à la limite de l'eau, hein, si vous souhaitez, mais là c'est la Mineralized Charge Water. Vous pouvez prendre aussi le Fix Plus. Donc j'en mets un petit peu sur le pinceau, j'ôte l'excédent sur ma main ou sur un Kleenex si vous voulez, et donc je vais prendre toujours de ce brun le plus sombre, je dis qu'il est à la limite du noir, et donc j'en mets sur mon pinceau biseauté et je vais tracer un trait d'eyeliner. Bon, celui-là est vraiment très fin comme pinceau, il est extra. Pardon. Et ce que j'aime avec ce pinceau, c'est que vraiment, il vous fait un trait, voyez, très fin. Et je vais donc légèrement en dessous, voyez, juste au premier quart, mais vraiment juste au premier quart. Ah mince! Ah. Je reviens tout de suite, je vais chercher de quoi... Oh non, ça va. Parce que j'aime pas quand c'est... Voilà. Voilà. Vous voyez, voilà. J'en ai mis en dessous aussi. Ensuite, je prends mon pinceau. Alors, il est Too Faced, c'est le liner ou smudger, vous savez, le tout petit. Et je vais prendre cette couleur très claire. Et je vais en mettre, donc, dans le coin interne, vous voyez. Je vais en mettre un peu en dessous. Pardon. On fait popper, voilà, les couleurs. Et ensuite, j'essuie mon pinceau biseauté.
Et je vais prendre la première couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. Vraiment ce brun taupe très clair. Et, pardon, je termine. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon MAC, le NC15 NW20 qui fait partie des chromagraphiques. J'en mets un petit peu à l'intérieur de l'œil. Pardon. Voilà. Pour le mascara, j'ai pris le Photo Ready 3D Volume de chez Revlon. C'est un brun, celui-ci, c'est le numéro 003, brun noirci. Voilà. Volume, je sais pas, je crois qu'il faut en mettre plusieurs couches pour avoir vraiment du volume. Par contre, il a lui aussi une très belle définition, donne une très belle définition aux cils. Et ça, je trouve très agréable. Voilà. Après que... Voilà. Je vais remettre... Enfin, je vais enlever le zoom plutôt. Je remets mes cheveux correctement. Donc, pour ne pas être... comme le maquillage est quand même déjà un peu présent, une petite touche de Sugar Bomb Benefit sur les joues. Mine de rien, hein, voyez. C'est vrai que je l'utilise assez souvent. Je me rendais compte qu'en fard, c'est vrai que chez Benefit, entre le Sugar Bomb et le Dallas, je les utilise quand même super souvent. Je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Et pour terminer, est-ce que je l'aurais pas oublié? Si. Mais j'avais mis le Sugar Bomb sur les lèvres. Le Sugar Bomb en gloss. Je ne l'ai pas pris avec moi. Tant pis. Mais écoutez, voilà. J'espère que ce maquillage vous plaît, les filles. Et puis, n'hésitez pas, vous, à demander des maquillages. Si vous avez envie de me voir utiliser certaines couleurs ou autres, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut les filles!